Avant de commencer le chapitre sur le théorème de Thalès, nous allons d'abord faire quelques révisions. Tout d'abord, nous allons nous exercer sur les calculs avec les fractions. On a x qui est différent de 0. On nous demande de calculer la valeur de x pour x sur 6 égale 9 sur 18. Là, on a une égalité de deux fractions. Alors, la propriété nous dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, les extrêmes sont là, x et 18 est égal au produit des moyens, 9 et 6. Donc, 18 multiplié par x, c'est-à-dire 18x, égale 9 multiplié par 6, qui est égal à 54. Et là, on a une équation à une inconnue, une équation du premier degré à une inconnue. Pour chercher la valeur de x, 54 sur 18. Donc, x est égal à 54 sur 18. Et là, on peut calculer 54 sur 18, qui est égal à 3. Donc, x égale 3. Maintenant, passons au petit b, avec toujours x différent de 0. On a 3 sur x égale 4 sur 12. Même chose, produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, 3 fois 12 égale 4 fois x, c'est-à-dire 4x. Et là, puisque a égale b, b égale a, donc 3 fois 12 égale 4x, donc 4x égale 3 fois 12, qui est égal à 36. Donc, x égale 36 sur 4. X égale 9. Passons au petit c. On a 8 sur 8 plus x égale 4 sur 7. Et pour que cette équation-là existe, il faut que x soit différent de moins 8. Parce que le dénominateur ne doit jamais être nul. Voilà, si x est différent de moins 8, on a 8 sur 8 plus 8 égale 4 sur 7. Toujours, produit des extrêmes égale produit des moyens. On obtient 8 fois 7 égale 4 fois 8 plus x. Donc, 8 fois 7, c'est 56. 4 fois 8, 32, plus 4 fois x, 4x. Donc, 32 plus 4x égale 56. Puisque si a égale b, donc b égale a aussi. 32 plus 4x égale 56. Là, on obtient une équation du premier degré à une seule inconnue. On fait passer 32 de l'autre côté, on va obtenir 56 moins 32. 56 moins 32 égale 24. 4x égale 24. D'où x égale 24 sur 4. X est donc égal à 6. Voilà. Maintenant, on va passer à la simplification de fractions. On a les fractions suivantes. 28, 52 et 45, 75, 126 sur 270, 42 sur 91. On va s'arrêter là. Donc là, on nous demande de simplifier 28 sur 52. On sait que 28 est divisé par 4. 4 fois 7, 28. On va voir si 52 est divisé par 4. 52 divisé par 4. Ça fait 13. Donc 52 est divisé par 4. Donc là, je peux simplifier par 4. 4 fois 7, 28 et 4 fois 13. Si je simplifie par 4, j'obtiens 7 treizièmes. Et 7 treizièmes est une fraction irréductible. Maintenant, pour 45 75e, je vais l'écrire là. On sait que 45 est divisé par 5, 75 aussi, parce que les deux se terminent par 5. Donc, 45 divisé par 5 égale 9. Et 75 divisé par 5 égale 15. 9 quinzièmes.
Là, ce n'est pas une fraction irréductible parce qu'on peut encore simplifier par 3. Parce que 9 est divisible par 3, 15 aussi. Donc, 9 divisé par 3 égale 3. Et 15 divisé par 3 égale 5. On a 3 cinquièmes, qui est une fraction irréductible. Maintenant, passons à 126 sur 270. Bon, 126, déjà, c'est divisé par 2. 270 aussi. Donc, 126 divisé par 2 égale 63. Et 270 divisé par 2 égale 135. On va voir si 63 et 135 sont divisibles par 3. Pour cela, on voit si la somme des chiffres est égale à 3, 6, 9. Si la somme des chiffres est divisible par 3, en résumé. Donc, 6 plus 3, c'est 9. 9 est divisible par 3. 1 plus 5, 6. 6 plus 3, 9. 9 est encore divisible par 3. Donc, 63 et 135 sont divisibles par 3. 21. 135 divisé par 3. 45. Là, c'est encore divisible par 3. 21 divisé par 3 et 45 aussi. 21 divisé par 3, 7. 45 divisé par 3, c'est 15. 7 quinzièmes. Et 7 quinzièmes est irréductible. Passons à 42 sur 91. On va voir si c'est divisible par 2. Non, 91 n'est pas divisible par 2 parce que ça ne se termine pas par un chiffre pair. On va voir si c'est divisible par 3. 4 plus 2, c'est 6. 6 est divisible par 3. 9 plus 1, c'est 1. Donc, 1 n'est pas divisible par 3. On va voir si c'est divisible par... C'est pas divisible par 5 parce que ça ne se termine pas par 0 ou par 5. Donc, on va essayer avec 7. 42 divisé par 7, c'est 6. 91 divisé par 7, c'est 13. Donc, c'est divisible par 7. 42 divisé par 7, c'est 6. 91 divisé par 7, c'est 13. Donc, on a 6 treizièmes. Et 6 treizièmes est une fraction irréductible. Une autre fraction. 143 sur 363. On va voir si 143 est divisible par 3. 3 plus 1, 4. Non, 143 n'est pas divisible par 3. Donc, ce n'est pas bon 3. 5 non plus. On va essayer avec 7. C'est pas bon. 7, 143 n'est pas divisible par 7. On va prendre 11. Parce que 10 aussi, c'est pas bon. Donc, 143 divisé par 11 égale 13. On va voir si 363 est divisé par 11. Égale 33. Donc, 143 divisé par 11 égale 13. Et 363 divisé par 11 égale 33. On a 13, 33. Et 13 sur 33 est une fraction irréductible.